Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite, les titres. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, a vibré ce lundi 14 avril au rythme de recrutement des directeurs et enseignants des écoles primaires. Le go de ces épreuves avait été donné par le gouverneur ad intérim de la province, Félicien Kiwawa Mwanji, au siège de la division urbaine de Kwilu 1. Entre-temps, ici à Kinshasa, c'est la mobilisation tous azimuts des jeunes filles de plusieurs écoles du district de Tchangou qui s'apprêtent à prendre part dans les tout prochains jours au concours Les mathématiques au féminin. La prophète numéro 1 de la Tchangou, Madame Liberata Tchabou, s'est entretenue avec les candidates, question de les motiver à donner le meilleur d'elles-mêmes. Et puis en environnement, l'association internationale Greenpeace apporte son soutien au gouvernement congolais après les récentes inondations dans la ville de Kinshasa causant des pertes en vies humaines. Cette ONG internationale va accompagner techniquement la RDC afin de faire face aux effets du changement climatique pour un environnement durable et de paix. Vous aurez donc des détails dans ce journal. Allez, bienvenue à tous. Rendons-nous à Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu 1, qui a accueilli ce lundi 14 avril le concours de recrutement des directeurs et enseignants des écoles primaires. Le coup d'envoi des épreuves avait été donné par le gouverneur ad intérim de la province, Félicien Kiwawa Mwanji, lors d'une cérémonie organisée dans la salle de réunion des cadres et agents de l'éducation et nouvelle citoyenneté située au siège de la division urbaine des Kwilu 1. Les détails dans ce reportage de Nicolas Kingwangwa, notre correspondant dans les Kwilu. Ces concours destinés à renforcer la qualité de l'enseignement primaire s'inscrivent dans la vision du chef de l'État portée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il bénéficie de l'appui logistique du projet PERS, projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Plusieurs autorités éducatives ont rehaussé leur présence à cette activité, notamment le ministre provincial de l'Éducation, le prophète Hervé Mungeta, l'inspecteur principal provincial Roland Kizini, des représentants du projet PERS, ainsi que des inspecteurs principaux, adjoints et chefs d'établissement des écoles conventionnées et non conventionnées. À travers cette initiative, les autorités entendent garantir un recrutement basé sur le mérite et non sur les recommandations, marquant ainsi une étape importante dans la réforme du système éducatif congolais. Désormais, les recrutements des directeurs et enseignants dans toutes les écoles primaires conventionnées comme non conventionnées devra passer par ce concours national. Allez, on va toujours rester dans la province éducationnelle du Kwilu 1 où l'inspecteur principal provincial Roland Kizini a sensibilisé les élèves finalistes des humanités sur la préparation des épreuves de l'examen d'État 2024-2025 et aussi les innovations apportées à cette session. Question que ces jeunes puissent mieux aborder les épreuves. Les détails dans ce reportage de Nicolas Kingwanga, notre correspondant toujours dans la province du Kwilu. Plus de 200 candidats finalistes issus des diverses écoles de la province du Kwilu 1 dans la sous-division de Bandundu ont répondu présent à l'appel de l'inspecteur principal provincial Roland Kizini. Ces élèves étaient réunis pour bénéficier de conseils précieux afin de mieux se préparer aux épreuves des dissertations prévues le mois prochain. Selon l'IPP Roland Kizini, plusieurs innovations sont à prendre en compte lors de ces épreuves, notamment l'intégration de la pratique professionnelle et l'élaboration de rapports de stage, des éléments essentiels pour réussir cette session de 2024-2025. Accompagnés de leur préfet, les élèves ont suivi attentivement les orientations données par l'IPP Roland Kizini. Les préfets Mathieu Boakata a souligné l'importance de ces conseils et a expliqué comment ils aideront les candidats à aborder les épreuves avec plus de sérénité et des méthodes.
Et à Idiofa, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Kwilu 3, Roger Mutombo, poursuit la campagne de sensibilisation des élèves, enseignants, inspecteurs et autres du sous-secteur sur le patriotisme. Objectif, inculquer l'amour de la patrie, le devoir sacré de la défense et de la préserver pour les générations futures. La correspondance de Blaise Matala. Les apprenants et les cadres éducatifs du Kwilu 3, situés à près de 600 km du chef-lieu de la province éducationnelle, ont été sensibilisés sur le patriotisme. Comme partout ailleurs, Roger Mutombo était accueilli chaleureusement par les apprenants, notables et membres de comités locaux. Devant le bureau de la sous-division, les élèves ont chanté l'hymne national et ont récité les serments du citoyen, suivi de l'intervention de l'IPP. Suite à l'état piteux des routes dans cette partie du pays, Roger Mutombo n'a pas hésité à emprunter la moto afin d'accomplir sa mission. Revenons à Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire, Anjili, les jeunes filles de plusieurs écoles de la Tchangou se mobilisent autour des mathématiques dans le cadre de la deuxième phase du concours. Les mathématiques au féminin, l'Institut technique commercial d'Anjili a accueilli une grande rencontre éducative. Objectif, encourager l'excellence chez la jeune fille. La province numéro 1 de la Tchangou, Madame Liberata Tchabou, en a profité pour lancer un appel fort à l'engagement et à l'autodétermination de ses futurs élites scientifiques. Ambiance, réaction et détermination. Blanche Angaï vous en dit plus. Dans les soucis de se qualifier pour la deuxième phase du concours, les mathématiques au féminin, plusieurs écoles de la Tchangou, notamment l'Institut technique professionnel Patio 1, le groupe scolaire Patio, le collège Saint-Clément et l'ITC Njili, pour ne citer que celles-là, se sont retrouvés dans la grande salle de l'Institut technique commercial d'Njili. À cette occasion, la prophète de la Tchangou, Liberata Tchabou, a encouragé ces jeunes filles, futures élites féminines du pays, à aborder ce concours avec sérieux et détermination afin de devenir des véritables mathématiciennes. Un message appuyé par l'IPP de la Tchangou qui a invité les élèves à compter d'abord sur elles-mêmes pour relever ce défi. Je suis très ravie de ce concours qui montre que, en tout cas avec notre deuxième édition ici, ça marche très bien, de telle manière que même avec la première édition, Tchangou était en tête, parce que par province il y avait 5 élèves, mais à Tchangou il y avait 8. Ce qui montre que nous faisons un grand travail ici à Kinshasa, Tchangou, dans notre province éducationnelle. Quand le prophète frappe de ses côtés, il y a l'UPP qui frappe de l'autre côté, ainsi que les autres aussi, sans oublier notre comité provincial qui est toujours dans toutes les activités que nous sommes en train d'entreprendre régulièrement dans notre province éducationnelle. Les participantes, visiblement enthousiastes, n'ont pas caché leur joie et leur motivation. Je suis très ravie pour les concours de la mathématique qui nous poussent à réfléchir et à augmenter encore notre cerveau et qui nous donne encore des capacités et des ampleurs concernant la société. Je suis très contente pour cette fondation qu'on a organisée. Donc c'est un moyen de montrer que les femmes ne peuvent pas être à l'ombre des hommes. Donc ça nous aide aussi à connaître beaucoup de choses. Déterminée à soutenir la vision du chef de l'État en matière de promotion de l'éducation de la jeune fille, la prophète Liberata Tchabou affirme sa volonté d'accompagner pleinement cette dynamique. Poser des questions et... Allez, on va repartir en province, cette fois-là du côté Maïndombe, où tout chef coutumier qui troublera l'ordre public dans son entité sera sévèrement puni conformément à la loi en vigueur. C'est la grande décision annoncée par le gouverneur de cette province, Lebon Kosso Kevani, lors de son meeting le mercredi 9 avril dernier dans la commune rurale des Nyoki, territoire des Koutou, dans la province du Maïndombe. Selon lui, tous les conflits entre communautés dont le Maïndombe tire ses origines aux affaires coutumières, d'où tout doit s'arrêter dès maintenant. Blaise Mabala pour plus d'explications.
pris à notre hiérarchie de nous dépêcher pour implanter l'institution appelée antenne provinciale de Maïno. Et j'en conduis cette équipe. Présentement, nous sommes à 4. Les autres vont nous suivre pour l'implantation de l'antenne provinciale de l'inspection générale ici à Maïno. La population doit avoir confiance envers nous pour le respect des droits de l'homme. Nous sommes venus faire appliquer le respect des droits de l'homme. Ce que le policier faisait hier ne pourra pas faire aujourd'hui. Notre assiette, c'est dans la police. Nous ne sommes pas venus ici pour nos frères, nos amis, nos collègues, population ou bien civils. Nous avons affaire avec la police. Nous voulons un peu que la police soit professionnelle à travers ce que nous allons appliquer comme recommandation de la hiérarchie. Les policiers ne sont pas nos ennemis. Nous sommes venus travailler avec eux. C'est seulement de dresser là où ça ne marchait pas. Redresser ce qu'il y a à redresser et faire la bonne marche, accompagner d'eux. Que les policiers savent que nous sommes venus travailler avec eux. Nous ne sommes pas leurs ennemis non plus. Nous sommes venus seulement voir ce qui n'a pas marché hier, que cela marche aujourd'hui. Et avec leur concours, nous allons réussir notre mission. Je remercie l'autorité qui vient de nous recevoir aujourd'hui, malgré multiples travaux qu'il venait de remplir là où il est venu de la mission. Il a eu quand même son temps pour nous recevoir et nous sommes là. C'est lui le garant du pouvoir à nous investir ici. Tout ce qu'il nous demandera, nous allons obéir à ce qu'il a voulu et nous allons remplir nos devoirs à travers ses compétences. Allez, d'une province à une autre. Remise des aides techniques aux élèves et jeunes vivant avec handicap ce mardi par le réseau communautaire Agir Ensemble à travers son partenaire des mises en œuvre, Village Bondeko, grâce au financement de la Fondation Liliane. Cette deuxième édition qui vise 5 communes de la capitale pourra améliorer significativement la scolarité de ces jeunes handicapés. Suivez. Au total, 13 enfants issus de 5 communes visées par le projet Agir Ensemble ont bénéficié des aides techniques essentielles destinées aux enfants et jeunes vivant avec handicap ce 15 avril. C'était au centre village Bondeko un cadre idéal pour cette couche de la société. C'est à Lilian Fount que revient la paternité de ces aides envers son partenaire des mises en œuvre Village Bondeko. La Fondation Liliane nous a permis, avec les autres dans ce groupe, agir ensemble pour rendre la charité expressive à travers ces aides techniques que nous venons de remettre à ceux qui en sont les bénéficiaires. Ma joie est tellement grande que je ne peux que dire merci au Seigneur. Il est à retenir que ces dons composés des chaises roulantes, des cannes blanches et autres intrants de premier choix va soulager tant soit peu à ces enfants et jeunes vivant avec handicap tout en améliorant leur scolarité. Dans les volets environnemental, face aux récentes inondations dans la ville de Kinshasa causant de pertes en vies humaines et matérielles ainsi que la destruction de quelques parties de la capitale, mais aussi les enjeux internationaux sur l'environnement, l'association internationale Greenpeace propose son appui technique au gouvernement congolais afin de faire face aux effets du changement climatique pour un environnement durable de paix. Un reportage. Travailler pour la justice sociale, la protection des forêts, la promotion des droits des peuples autochtones, telles sont les missions assignées à Greenpeace, cette association internationale qui s'érige en défenseur de la nature. Green, vert, et Peace, paix. Greenpeace est comprise comme une paix verte pour la promotion d'un développement durable et la prévention de la paix. Face aux enjeux environnementaux des leurs, notamment ceux liés aux effets du changement climatique qui n'épargnent pas la RDC, la gestion du bassin du Congo, le crédit carbone, le couloir vert, la protection de la forêt, voilà autant de questions auxquelles le directeur pays de Greenpeace RDC a bien voulu répondre. Et généralement, nous, Africains, nous souffrons de notre ignorance. C'est celui qui est plus économiquement fort qui vient détruire comme il a déjà détruit chez lui. Et voilà pourquoi nous ne sommes que derrière les commissions, derrière les paix qui tombent.
Et nous tombons encore dans la mégestion pour contribuer à la dégradation de plus en plus de la forêt, de l'eau et de l'air. Un développement dans l'ignorance, ce n'est pas un développement. Vous savez, aujourd'hui, comme Congolais, j'ai toujours gardé une pensée pieuse pour le maréchal Mobutu. Greenpeace l'avait sensibilisé pour ne pas signer les accords sur les fonds bleus. Si Mobutu signait les fonds bleus à son temps, le Congo serait un désert. Et pour comprendre ça, il faut des gens qui ne consacrent leur temps que dans les études et prévenir. C'est pourquoi nous sommes dans l'avant-plan pour la protection et lutter contre les changements climatiques. Greenpeace existe depuis 1971 et en RDC, cette association de défense et de la protection des forêts s'était implantée depuis 2008. Beaucoup d'actions que nous avons pu réaliser, les actions qui sont réparties dans les secteurs de plaidoyer, des actions qui sont axées sur la sensibilisation, des actions axées sur les renforcements de capacités et aussi des actions axées sur voilà, les manifestations, si je peux les dire, ou l'activisme pour faire bouger les lignes. Il est à souligner que, dans le cadre de son appui financier à l'entrepreneuriat vert, Greenpeace encourage et invite tous les jeunes Congolais et les femmes congolaises qui innovent dans le domaine tel que l'énergie renouvelable, l'agriculture, la protection de forêts, de l'approcher afin de bénéficier de subventions qu'elle octroie pour soutenir les 10 projets. Allez, parlons autre chose dans ce journal. L'amélioration des conditions de vie des femmes prisonnières en RDC était au cœur d'une matinée d'échange organisée par l'ONG Cœur des femmes prisonnières, COFEPRI en sigle. C'était en partenariat avec Évangile Actif auprès des personnes vulnérables et VAPEV. L'objectif étant de prendre en charge des enfants des 0 à 6 mois en situation difficile dans les milieux carcérales. Blanchard Ngaï. C'est sous la thématique « Quel regard porté sur la femme prisonnière » cas typique de Makala que ces hommes et femmes venus de différentes communes de Kinshasa ont centré leur message. Membres de COFEPRI et VAPEV, ils sont venus pour répondre positivement à cette matinée d'échange qui leur a permis de réfléchir sur les conditions qui traversent les différentes femmes détenues en RDC. Raison de la présence des invités sélectionnés ayant un lien avec le système carcéral du pays, telle que la directrice du pavillon 9, femme du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa Makala. Je voudrais vous encourager parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Candide, tu es brave. Merci à tous les hommes qui ont accepté de dire que tu es leur fondatrice et présidente. Ce n'est pas donné à tout le monde. Prenant la parole pour la circonstance, la présidente des COFEPRI est revenu sur les objectifs assignés à sa structure. L'organisation non gouvernementale du développement a pour objectif 1. Contribuer à la réduction de la population carcérale féminine, assistance médicale, assistance matérielle, financière et psychologique, l'apprentissage des métiers pendant et après incarcération, assistance juridique pour un procès équitable. Quoique nous soyons pour l'amélioration des conditions, nous sommes en train d'aider aussi dans ce cadre-là les femmes qui sont sans dossier, qui n'ont personne pour leur défendre. Donc ça entre toujours dans notre cadre d'améliorer, nous n'avons pas quitté notre vision. Pour atteindre ces buts, ces objectifs, la COFEPRI se propose les moyens d'action suivants. Assistance judiciaire pour un procès juste et équitable, organisation de consultation et prise en charge médicale gratuite pour toutes les femmes, action humanitaire, livraison de biens des premières nécessités, organiser des descentes sur terrain à l'occasion de journées phares célébrant la femme et d'autres occasions selon les opportunités. Il est à noter que le partenariat entre l'ONG Évangile Actif auprès de personnes vulnérables et celle dénommée Cœur de femmes prisonnières, structure organisatrice de cette activité, est utile pour les Congolaises en détention. Cela pour leur redonner de l'espoir. Aux autorités nationales de leur porter main forte afin de tenir le pari du bien-être des prisonnières.
Et puis, l'univers littéraire congolais s'est enrichi d'une nouvelle publication de livres depuis quelques jours. Il s'agit de l'œuvre intitulée « Jésus-Christ guérit encore », écrite par Jean-Marie Mbenga, docteur en médecine de son état, lui-même aux prises à des traitements fréquents. Vu son état de santé, une autobiographie qui invite à lire le récit de Judith Bossedi. Très édifiant, ce livre intitulé « Jésus-Christ guérit encore » est un recueil de témoignages puissants de la grâce divine sur sa vie des malades aux prises avec les exigences de traitement du côté du docteur Jean-Marie Mbenga, patient lui-même. Appartenant au corps médical, il a expérimenté le fait d'être malade ou bien en instance d'être soigné avec une guérison miraculeuse provenant naturellement des dieux. Conçu de manière autobiographique, ce livre raconte de façon captivante comment le patient, l'auteur, Dr Jean-Marie Mbenga lui-même, a obtenu guérison dans ces moments où la médecine semblait impuissante. Et c'était pour ces maladies, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, où il a survécu à des conditions médicales extrêmes. Il s'agit notamment d'une anémie sévère qui a nécessité des centaines de transfusions sanguines et même d'une tumeur des cerveaux. L'auteur a choisi comme technique d'écriture pour ses livres « Jésus-Christ guérit encore », préfacé par le pasteur Guy Amani Mougalou, la description détaillée de ces maladies, des interventions médicales et des épisodes de rétablissement parfois inexpliqués. Un livre qui pousse absolument à lire. Allez, les éphémérides nous informent que l'humanité célèbre ce jour, 15 avril, la journée mondiale de l'art, une célébration instituée par l'UNESCO depuis 2012 qui met en valeur l'art dans sa diversité, étant donné que l'art est pluriel. Alors cet élément que nous proposons, il est question du caractère indispensable de l'art dans la vie. Judith Bossedi et Roger Marley. Dénommée en anglais World Art Day, cette journée qui se célèbre le 15 avril de chaque année est homologuée par l'UNESCO depuis 2012. Elle permet de rendre hommage à l'apport de l'art dans ce monde contemporain. Comme on le sait, l'art est un collectif qui regroupe le savoir-faire, le génie, le talent et la disponibilité de l'homme qui s'en occupe. Les latins ne disaient-ils pas « l'art est long, la vie est brève » Ce qui démontre la très grande étendue du champ d'application de l'art. Au-dedans de l'art, l'on retrouve entre autres l'architecture, les arts plastiques, où l'on retrouve la sculpture, céramique, peinture, gravure, le métal battu. On retrouve encore dans l'art la couture, le modélisme, l'art culinaire, le théâtre, le cinéma, des secteurs de vie qui évoluent très bien dans ce monde contemporain. En République démocratique du Congo, plusieurs œuvres d'art parsèment différents endroits, notamment les statues géantes de Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, Mzee Laurent Kabila, Luambo Makiadi Franco et autres conservés dans des musées. Et puis en sport, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala est sélectionné parmi les 35 arbitres qui devront officier lors des matchs de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025 d'après la Fédération internationale de football. Suivez. Il est l'un des rares arbitres africains à être retenu par la Fédération internationale de football association pour officier les matchs de la Coupe du Monde de clubs de la FIFA, États-Unis 2025. L'arbitre central congolais Jean-Jacques Ndala amène l'arbitrage de la RDC à son paroxysme. Du 15 juin au 13 juillet, Ndala sera face à un nouveau challenge de classe mondiale, de par la qualité de joueurs qui prendront part à cette messe internationale avec une bagatelle de 64 matchs. Avec un parcours convaincant, Jean-Jacques a su s'imposer dans la sphère arbitrale tant du continent africain que dans le monde, grâce notamment à ses performances dans différentes compétitions qu'il a eu à conduire. Meilleur arbitre congolais en 2020, sélectionné au mondial U20, il est reconnu pour sa rigueur de par sa participation à plusieurs compétitions internationales où il assure avec brio, telles que la CAN, la Ligue de champions de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football, les différentes Coupes d'Afrique de Nations des jeunes, la Super Coupe de la CAF également, ce qui lui a valu la confiance de la FIFA. Par ailleurs, le continent africain sera également représenté par ses clubs ayant engagé le plus de points ces dernières années, à savoir le National Al-Khali du Caire, le Wydad Athletic Club de Casablanca, l'Espérance Sportive de Tunis, ainsi que le Mamelodi Sundowns, le club sud-africain qui a obtenu la dernière place qui aurait pu bénéficier au tout-puissant Mazembe Englebert. Malheureusement, le club congolais n'a pas su atteindre la finale de la Ligue des Champions, la dernière ligne pouvant
vont lui permettre de décrocher son ticket qualificatif à cette joute internationale. Allez, vous avez donc reconnu la voix des patients Tchaba. Et un petit bonus avant de nous quitter. Parlons bien-être et santé. Le gingembre, souvent réduit à une simple épice, cache bien plus sous sa peau piquante, antidouleur, digestif et énergisant. Il est un véritable couteau suisse naturel pour notre santé. En tisane, crue ou dans nos plats, ces rhizomes discrets fait des merveilles sans faire de bruit. Un allié incontournable pour notre bien-être. Suivez ce récit de Martini Ngombo. On le croit banal, mais il a tout d'un grand. Le gingembre, cette racine aux allures modestes, traverse les âges et soigne encore nos petits comme nos gros bobos. Utilisé depuis des millénaires dans le médecine traditionnelle, il est aujourd'hui reconnu pour ses priorités anti-inflammatoires. Douleurs articulaires, crampes, règles douloureuses, le gingembre calme naturellement. Certains le comparent même à l'ibuprofène sans les effets secondaires. Côté digestion, c'est un véritable allié. Ballonnement, nausées, lourdeur, il apaise les estomacs fragiles, y compris ceux de femmes enceintes. Mais ce n'est pas tout. Riche en antioxydants, les gingembre renforcent l'immunité, protègent le cœur, améliorent la circulation sanguine et bonus inattendu, il serait même un petit aphrodisiaque. Enfin, côté ligne, il booste les métabolismes et facilite la combustion des graisses. Un soutien discret mais efficace, à condition bien sûr de garder une hygiène de vie équilibrée. En tisane, en jus, râpé, infusé, mixé ou purgé. Le gingembre s'adapte à tous les goûts et à toutes les saisons. Les gingembres, c'est la preuve que même à l'ère où la médecine moderne révolutionne, il peut encore faire des miracles. Questions aux écoliers, c'est tout de suite. L'honnêteté est une valeur à cultiver et à ne pas dévier. La rubrique questions écoliers de cette semaine s'est penchée sur cet adjectif qualificatif, honnêteté. Qu'est-ce que c'est exactement? Les élèves ont tenté d'y répondre. Honnêteté, c'est celui qui dit la vérité. D'après moi, l'honnêteté est un sentiment de vérité. L'honnêteté, c'est un sentiment qui s'oppose au sentiment. Pour moi, l'honnêteté, c'est un sentiment conforme à l'honneur et à la probité. Par exemple, un chrétien vrai est un homme honnête qui ne se conforme pas au mal d'où il vient. L'enseignant de renchérir. Je vais appuyer sur les réponses données par les enfants. L'honnêteté est un comportement, une attitude de sincérité. Et nous qui sommes enseignants, nous avons l'obligation d'être honnêtes devant tes consciences, devant Dieu et devant la société. Un homme honnête ne dira jamais ce qu'il ne connaît pas. Il doit développer la culture de la vérité et de la sincérité. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre mot ou groupe des mots avec le même plaisir. À bientôt. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. Au revoir.